Dans cette section, nous allons traiter du moyen légal qui lie un fournisseur à son client, à savoir la facture. On verra les différentes minorations et majorations qui composent la facture, entre autres, les réductions commerciales et financières comme éléments minorant la facture, et les frais de transport, la taxe sur la valeur ajoutée et les emballages comme éléments majorant la facture. Durant le cycle d'exploitation, l'entreprise effectue plusieurs opérations d'achat-vente qui mettent en contact deux agents économiques, le fournisseur-vendeur et le client-acheteur. L'enregistrement des opérations d'achat-vente dans les comptes du vendeur et de l'acheteur nécessite au préalable l'établissement de la facture. La facture représente une des pièces justificatives à la base de l'enregistrement comptable des opérations commerciales. Elle est établie par le fournisseur et envoyée au client. Pour le fournisseur, c'est une facture de vente. Pour le client, c'est une facture d'achat. L'article 146 du Code général des impôts prévoit que tout achat de biens ou services effectué par un contribuable auprès d'un fournisseur soumis à la taxe professionnelle doit être réellement réalisé et doit être justifié par une facture régulière et probante établie au nom de l'intéressé. La facture est donc une pièce obligatoire qui doit être conservée par l'entreprise pendant 10 ans. Elle se divise en deux parties, l'entête et le corps. Et en se référant à l'article 145.3 du CGI, les contribuables doivent mentionner, en plus des indications habituelles d'ordre commercial, 1. L'identité du vendeur, 2. Le numéro d'identification fiscale attribué par le service local des impôts, ainsi que le numéro d'article d'imposition à la taxe professionnelle, 3. La date de l'opération. 4. Les noms, prénoms ou raisons sociales et adresses des acheteurs ou clients et leur identifiant commun de l'entreprise. 5. Les prix, quantité et nature des marchandises vendues, des travaux exécutés ou des services rendus. 6. D'une manière distincte, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, réclamée en sus du prix ou comprise dans le prix. 7. Les références et le mode de paiement se rapportant à ces factures ou mémoires. 8. Et tout autre renseignement prescrit par les dispositions légales. Ci-après, quelques exemples de factures. Il existe deux types de factures. Les factures de droit ou factures normales qui prennent naissance une fois la transaction réalisée entre l'acheteur et le vendeur. Il s'agit, comme nous l'avons précisé auparavant, d'un document établi par le fournisseur et adressé au client pour préciser en détail les conditions de réalisation de la transaction commerciale. Elle indique le montant net que le client doit payer à son fournisseur, d'où l'appellation facture doit. Deuxième type, les factures d'avoir, appelées également notes de crédit, relatives à toute autre opération réalisée après l'établissement et l'envoi de la facture doit et relative à celle-ci. On peut citer par exemple un retour de marchandises, une réduction commerciale ou une réduction financière hors facture doit. À ce propos, nous aurons l'occasion de traiter ces éléments en détail dans les vidéos qui suivront. Avant de traiter de la comptabilisation des opérations d'achat-vente, il va falloir identifier les comptes concernés. Donc, prenons le plan comptable et dirigeons-nous vers la classe 6 pour les achats et la classe 7 pour les ventes. À titre de rappel, les achats sont classés parmi les charges d'exploitation du compte de produits et de charges de l'entreprise. On distingue le poste 611, achat revendu de marchandises, et le poste 612, achat consommé de matières et fournitures. Mais en fait, qu'est-ce qu'on entend par achat revendu et achat consommé? Il s'agit du montant des marchandises ou des matières concernant l'exercice ou l'année N et ayant été effectivement revendues ou consommées pendant cette période. Autrement dit, en début d'année, on commence par utiliser le stock initial, soit à des fins de consommation, soit à des fins de revente.
Ensuite, on achète ce qui va être consommé ou revendu pendant toute l'année. Et en fin de période, on met en évidence le stock final, c'est-à-dire la partie non consommée ou non revendue des matières et fournitures ou des marchandises. On obtient alors la formule des achats revendus de marchandises ou consommés de matières et fournitures suivante. Achat moins la variation de stock avec variation de stock est égal stock final moins stock initial. Les ventes représentent un gain pour l'entreprise. Ils sont donc classés parmi les produits et plus spécialement les produits d'exploitation. On les trouve dans les postes 711 vente de marchandises et 712 vente de biens et services produits. Généralement, on distingue différents types de factures en fonction des éléments qui la composent. Il existe des factures simples et des factures assez fournies. Ce schéma reprend toutes les composantes que pourrait englober une facture d'achat-vente. Une facture d'achat-vente pourrait comprendre d'une part des minorations sous forme de réductions commerciales et financières et d'autre part des majorations, à savoir les frais de transport communément appelés port, la taxe sur la valeur ajoutée et les emballages consignés. Tous ces éléments seront traités dans les vidéos qui suivent.